Quand vous préparez une séance Snooze-Alone, vous y allez avec des espoirs, et quelque part, des espoirs, des idées, un plan, et quelque part, ça peut tout à fait s'apparenter à un scénario. Vous savez qu'il va falloir prendre le temps au début, de mettre à l'aise la personne. On ne peut rien réussir sans ça, sans vraiment d'abord la rencontrer, et après elle est d'accord de voyager avec vous. Et donc, quelque part, une séance Snooze-Alone, c'est une histoire humaine qui s'est créée entre deux personnes ou plusieurs, voilà, et qui a donc un début, un milieu, voilà, et une fin. Une séance bien menée va avoir cet ordre-là. C'est assez facile à construire. Faites-nous 3 moments avec votre téléphone et voilà, le film s'est créé tout seul en 3 morceaux. Je dois juste préciser qu'il vaut mieux le tenir horizontal, comme ça prend tout l'écran, que vertical. Mais bon, ça c'est vraiment un détail. Voilà. On sait ce qu'on veut faire passer comme message, comme émotion. Cette caméra trouve sa distance aussi. On est observateur, mais à un moment donné, il faut pouvoir assumer et comprendre, voilà, qu'on est à l'intérieur aussi. À qui est destiné ce film? Ça, c'est très important avant de le faire. Ça devient effectivement incontournable aujourd'hui de communiquer autour de ce qu'on fait, de pouvoir le partager, que ça soit à l'équipe ou que ça soit aux familles pour qu'elles comprennent. C'est votre direction, votre équipe. Qu'est-ce que vous faites finalement dans ce snooze? Si c'est aux collègues, ils sont plus dans des cadres comme ici, internes, où on prend le temps de parler sur le film, donc on décode bien, etc. Donc voilà, ça c'est des films plus voilà, qui sont liés à une pratique et qui ont un public de praticiens. D'un technicien, d'un caméraman, je vais devoir passer des mois à ce qu'il obtienne un tout petit peu de vos capacités d'immersion, de confiance, etc., de relations que vous avez déjà créées. Voilà, vous êtes déjà à un très haut niveau par rapport à nous, par rapport à ça, et à un niveau qu'on ne pourra jamais atteindre. Hein. C'est la technique juste qui vous manque, mais on peut tout à fait prendre la technique la plus simple possible. On peut imaginer un film qui n'est juste que des photos. Donc des photos qu'on passe et on le partage, c'est déjà ça. Ça peut être aussi un PowerPoint pour ceux qui maîtrisent un peu plus loin. Il y a aussi des logiciels de diaporama dans pas mal de vos ordinateurs et même téléphones. Il y a juste, vous rentrez plein de photos, vous lui donnez un ordre et il les passe toutes les X secondes et on peut y rajouter une musique. Ça devient un petit logiciel de montage finalement. Dans les iPhones, et je pense que d'autres, il y a même des petits logiciels d'assemblage, donc de montage. Voilà, on filme quelque chose et on peut le mettre en premier, on filme un autre et on le met, on peut couper un peu. Donc ça devient intuitif dans les téléphones. N'hésitez pas à commencer par la première marche qui est celle-là. Et puis quand vous atteindrez vos limites, vous dites non, moi je veux partager plus, je veux pouvoir mettre ma voix, je veux pouvoir mettre des vidéos. Mais voilà, c'est là qu'on commence à aller un peu plus loin, un peu plus loin. La conclusion en tout cas que ce n'est pas la technique qui doit être un frein. Vous avez beaucoup plus de richesse que vous le pensez. C'est aussi une trace de vie de quelqu'un, voilà, ici, à un moment donné de sa vie, et des personnes aussi qui disparaissent. Donc c'est aussi plus qu'un archivage, garder quelque chose de la relation, de la personne. Donc voilà, et à ça je rajouterais aussi, ça peut être un film qui est à la base un témoignage, mais qui en fait devient aussi un outil. Vous avez une force terrible, vous avez la capacité d'archiver votre travail. Voilà. En commençant dès maintenant, simplement, on ne s'en rend pas compte, mais simplement avec prendre une photo de ce qu'on a fait, prendre une courte vidéo, même avec son téléphone, etc. Et bien, quand on voit la force de tout ça 10 ans plus tard, quand on a fait des petites évolutions, même si vous aviez filmé que 3 fois en 10 ans, c'est incroyable comme vous nous faites un voyage dans le temps, une évolution dans votre travail. Enfin, il y a une force terrible avec l'archivage et le temps. En fait, vous êtes la personne unique qui pouvait le faire. La confiance, l'immersion, les questions, le droit à l'image, toutes ces questions-là autour du Snooze-Alone.